Bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour aller plus loin. Vous êtes d'accord? On y va? Mais aujourd'hui, c'est autour d'une histoire qui m'a bouleversée et qui m'a parlé aussi qu'on va démarrer. Je vais vous la lire, donc je vais regarder un petit peu plus mon écran. C'est l'histoire d'un garçon qui avait une cicatrice sur son visage. Et ses camarades de classe ne voulaient pas lui parler ni même s'asseoir à ses côtés. Alors ses camarades se sont réunis avec le professeur simplement pour suggérer que ce garçon à la cicatrice ne vienne plus à l'école. L'enseignant en a parlé au conseil d'administration du collège et la direction a écouté, mais il a pris la décision suivante. La décision, c'est que elle parlerait à l'enfant de manière qu'il soit le dernier à entrer dans la salle de classe et le premier à sortir. De cette façon, aucun étudiant ne verra le visage de l'enfant à moins qu'il ne regarde en arrière. Le professeur a pensé que l'idée était géniale. La décision a été présentée à l'enfant et il a facilement accepté la décision du collège à une seule condition. Simplement qu'il puisse dire à ses camarades de classe le pourquoi de ses cicatrices. Bien entendu, le garçon est allé devant la classe et a raconté le pourquoi de cette cicatrice. « Je comprends bien la réaction de la classe, dit-il. En réalité, j'ai une cicatrice très laide et voici comment est-ce que je l'ai eue. Ma maman était très pauvre et pour nous aider à survivre, elle lavait nos vêtements chez le voisin. J'avais environ 7-8 ans. Là, il se produisit un grand silence dans la salle. Tous deviennent très attentifs. Le garçon continua. En dehors de moi, il y avait aussi 3 autres petits-enfants. L'un de 4 ans, un autre de 2 ans et une petite sœur de quelques jours de naissance. Le silence était total dans la salle. Et c'est à ce moment-là que notre maison, faite en bois, a pris feu. Ma maman a couru dans la chambre pour nous récupérer, mon frère de 2 ans, moi-même, et nous tenant par la main, elle nous a sortis. Il y avait beaucoup de fumée. Les murs en bois prirent feu et chauffèrent à l'extrême. Ma maman m'a assis sur le sol et m'a dit de rester avec les petits jusqu'à ce qu'elle revienne. Il lui fallait retourner et retrouver ma petite sœur qui était restée à l'intérieur. La maison était toujours en flammes et les flammes redoublaient. Des personnes présentes sont aussi entrées pour aller aider, chercher ma sœur, ne sachant pas dans quelle chambre elle se trouvait. Et là, j'ai vu maman pleurer, crier. « Ma fille est dedans, ma fille est dedans !» J'ai vu maman face au désespoir, en face de l'horreur, et elle criait. Et puis des personnes sont ressorties sans avoir retrouvé ma sœur. Alors à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai mis mon frère de 2 ans au cou de mon petit frère de 4 ans et je lui ai demandé de ne pas bouger jusqu'à ce que je revienne. Il y avait beaucoup de fumée. Le mur était très chaud. Et grâce à Dieu, j'ai pu sauver ma petite sœur. Je savais où elle était dans la pièce. Mais quand je suis arrivée à l'endroit où elle était, j'ai vu quelque chose tomber. Alors je me suis jetée sur elle pour la protéger. Et cette chose chaude s'appuya sur mon visage. La classe était calme et attentive à l'enfant embarrassé. Puis le garçon reprit. Vous pouvez trouver vilaine cette cicatrice, mais il y a quelqu'un à la maison qui me trouve beau. Et tous les jours, quand je rentre à la maison, ma sœur m'embrasse car elle sait que c'est cette cicatrice, c'est une cicatrice, marque de mon amour pour elle.
Plusieurs étudiants en pleuraient, ne sachant que dire, ne sachant que faire, mais le garçon est allé se rasseoir, au fond, bien entendu. Mes amis, cette histoire m'a énormément parlé. Pourquoi ? Parce qu'elle nous parle un petit peu à nous, de notre cœur vis-à-vis de la place qu'on donne à Jésus. Ce jeune garçon, il a raconté son accident, mais il n'a rien demandé. Suite à ça, il est allé s'asseoir au fond. Il n'a demandé aucune gloire, aucun applaudissement. Il est allé s'asseoir au fond, derrière, là où était sa place. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est que plusieurs camarades de classe, peut-être de ceux qui étaient le plus véhéments, ces camarades-là ont pris conscience. Ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils étaient en train de détruire, quelque part un héros. Ils ont pris conscience de leur suffisance, de leur arrogance. Ils ont pris conscience que cette vilaine cicatrice, c'est le résultat d'un don par amour. C'est le résultat de l'amour. Il y a eu des pleurs, il y a eu des remises en question, il y a eu des prises de conscience. J'imagine même qu'ils ont dû se trouver bien moches, malgré peut-être leur belle gueule, par rapport à ce garçon, à la vilaine cicatrice. Juste, je vous rappelle que par le don de sa vie, Jésus a porté les cicatrices d'amour pour nous en son corps. Rappelez-vous, 39 coups moins un sur le dos, avec des lanières en cuir et un crochet au bout. Ça veut dire que le dos était lacéré. Ça, ce sont déjà les premières cicatrices. Ensuite, il y a eu les poignets où les coups ont été plantés. Il y a eu les pieds où les clous ont été plantés. Et puis il y a le trou sur le côté. Ce sont ces cicatrices qu'il a montrées à Thomas. Thomas l'incrédule, vous vous rappelez ? Thomas, celui qui suivait Jésus mais qui était incrédule quelque part. La première chose que Jésus a fait, c'était de montrer ces cicatrices. Rappelle-toi. Et là, Thomas a cru. Mes amis, là où nous vivons, où que nous soyons, Jésus est présent. Pourtant, trop souvent, nous préférons le laisser dans notre dos, derrière, pour ne pas voir ces cicatrices, pour ne pas plonger nos regards dans ces cicatrices d'amour. Ça nous garde. Ça nous garde de quoi, bien entendu ? De remise en question. Pour ne pas voir tous les côtés chouettes, pas très chouettes de nos cœurs. Et il y en a, mes amis. Je sais que pour moi, il y en a pas mal, mais je sais que pour chacun d'entre vous, il y en a aussi. On a besoin de se remettre régulièrement en question. Alors je dirais, à l'image de cette histoire, ne laissons pas Jésus positionner dans notre dos, dans le but d'éviter d'éventuelles, dirons-nous, remises en question. Jésus, lui, il ne demande rien, il attend. Il attend. Il attend qu'on le regarde face à face. Il attend qu'on plonge nos regards dans ces cicatrices d'amour. Et ça nous parle de plonger notre regard dans ces cicatrices, juste pour nous rappeler de l'amour incroyable du Père qui a donné son Fils unique sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est un amour incroyable auquel il faut croire. C'est drôle, hein? On emploie deux mots complètement à l'opposé. On dit que c'est incroyable. Incroyable pourquoi ? Parce que humainement, ça paraît impossible d'aimer à ce point-là. Impossible. Ce petit garçon nous a montré que des fois, on peut aussi nous-mêmes être un héros pour quelqu'un qu'on aime tellement. Mais le plus grand des héros que nous portons sur notre cœur, c'est quand même Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité. Et je crois qu'on doit s'en rappeler. Même si on l'a fait, cette expérience de donner notre vie à Jésus à plusieurs reprises, on doit s'en rappeler. Plonger nos regards dans ces cicatrices d'amour,
Ça ne concerne pas seulement les moments où on a décidé d'accepter Jésus, mais c'est un exercice de tous les jours. C'est ce qui nous permet de grandir en lui. C'est comme plonger les regards dans la parole de Dieu. L'expression verbale « plonger ses regards » signifie considérer attentivement, examiner avec soin. C'est donc sonder avec soin les Écritures, car elles témoignent de son amour. Dans Jacques 1, au verset 25, il est dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Oh mes amis, notre bonheur dépend du lieu où nous plongeons notre regard jour après jour. Alors, ce matin, juste rappelons-nous d'une chose. Ne laissons pas Jésus dans notre dos. Et prenons le temps de plonger jour après jour notre regard dans ces cicatrices d'amour. Allez, on s'attache à la parole, on chérit l'Esprit de Dieu en nous et on va plus loin ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Église Novation Officielle si vous désirez nous suivre. Soyez bénis les amis, à très bientôt.